Bonjour à tous. Bonjour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis ravie de me tenir aujourd'hui devant le peuple de Dieu. Vous qui nous suivez à travers les réseaux, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une faveur et une grâce que le Seigneur me fait à travers son serviteur de pouvoir me tenir ici, de pouvoir vous apporter la parole avec l'aide du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. J'aimerais, avant de commencer, qu'on puisse honorer le Saint-Esprit par sa présence, par nos acclamations. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être célébré. La Bible déclare que là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit va nous visiter, va nous faire du bien. Lorsqu'on parle de visitation du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément des cris, ce genre de choses, mais le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a un vent, un doux murmure, et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes. Nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Tendant Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci, merci Seigneur pour ce beau miracle que tu nous fais Seigneur. De pouvoir vivre Seigneur, de pouvoir t'entendre, de pouvoir marcher, de pouvoir parler Seigneur. Nous voulons te bénir Seigneur pour ce jour Papa après la Pâque Seigneur. Toi qui es le Dieu de la résurrection, mon Dieu, mon roi, Papa. Nous voulons encore une fois de plus, Seigneur, te célébrer, Seigneur. La résurrection, mon Dieu, mon roi, n'est pas simplement un seul jour. Mais Seigneur, tu ressuscites tous les jours, Papa éternel, les personnes qui étaient dans le tombeau, mon Dieu. Père, nous l'avons chanté, même dans le tombeau, tu restes Seigneur. Mais Père éternel, nous voulons aussi te dire aujourd'hui, tu restes Seigneur de nos vies. Seigneur, maître des temps et des circonstances, c'est toi, Seigneur. Père, nous voulons élever ton nom, Papa éternel, en ce jour, parce que c'est un culte d'adoration, Papa. Nous sommes venus élever Jésus, Papa. Que tout ce que nous faisons, Papa, soit simplement, uniquement pour te rendre toute la gloire, mon Dieu, mon roi, Papa. Et Seigneur, nous voulons te célébrer, Papa. Nous voulons te dire merci, Adonai. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la croix, cette croix Seigneur par laquelle tu nous as sauvés, tu nous as rendus libres mon Dieu mon roi. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous avons cette liberté Seigneur de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer Seigneur mon Dieu mon roi. Je te bénis mon Dieu mon roi, je te recommande ce culte, soit l'alpha et soit l'oméga. Comme le dit ta parole, toi qui as commencé cette bonne œuvre, tu vas l'achever. Seigneur, nous te recommandons toutes choses et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout à chacun, pour le peuple de Dieu et pour son serviteur qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le serviteur du Seigneur? Amen. Alors, c'est une faveur, comme je l'ai dit, c'est une grâce de pouvoir me tenir devant vous. Donc, évidemment, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je peux apporter à ton peuple, quel est le sujet, quel est le message que je peux leur transmettre aujourd'hui. Alors, c'est un message qu'on a déjà évoqué, qu'on a déjà parlé, mais si le Seigneur trouve bon d'en parler, c'est qu'il sait pourquoi. Aujourd'hui, le message dont je voudrais vous faire partager, c'est la louange et l'adoration. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est la louange et l'adoration. On va plus s'attarder sur la louange. Donc, nous allons voir plusieurs points et nous allons étudier 2 textes particuliers si le temps nous le permet. Mais déjà, j'aimerais vous dire qu'est-ce que la louange, pour qui la louange, pourquoi la louange et comment la louange. Amen. Amen. Alors, vous devez savoir que la louange est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. Nous, ici, on rend la louange à celui qui est divin, c'est-à-dire Dieu. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit lui rendre la louange? Tout simplement parce qu'il est Dieu et parce qu'il en est digne. Alors, comment peut-on rendre la louange à Dieu? Tout simplement avec des offrandes, avec des chants, avec des tambourins, avec des danses. Amen. Amen. Et vous devez savoir aussi
que la louange est une forme de reconnaissance. Amen. La louange ne consiste pas simplement à louer le Seigneur, mais la louange consiste aussi à recevoir de Dieu. Amen. 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 Parce que souvent on a tendance à croire que lorsqu'on loue le Seigneur, oui, on lui rend hommage. Mais le Seigneur aussi nous visite pendant les temps de la louange. Donc c'est un échange qu'on fait avec notre Dieu. Amen. Donc Dieu nous donne, mais nous aussi on lui donne en retour. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse, on va lire quelques textes avant. J'aimerais qu'on puisse aller dans le psaume 150. Donc à partir du premier verset, moi je vais lire la parole jusqu'au verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue ou aux éclats de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ou louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec ses danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et enfin, juste verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Père, je te bénis pour cette parole. Merci Seigneur pour les textes que nous lirons. Saint-Esprit, inspire ce temps, inspire ce moment, mon Dieu, mon roi. Père, tu n'es pas forcément dans la durée, mais tu es dans la qualité, Seigneur. Père, que tu puisses nous transmettre, Seigneur, ce message tel que tu le veux. Je m'abandonne entre tes mains, je ne connais rien, je ne sais rien. Saint-Esprit, inspire toutes choses et dispose ton peuple à recevoir de toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, nous avons lu notre premier texte. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, notre thème, c'est louer les seigneurs. Alors, je disais, qui peut louer le Seigneur? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. Amen. Donc là, on nous précise que c'est tous ceux qui respirent. Louer Dieu n'est pas simplement, c'est pas simplement une catégorie de personnes. La Bible nous dit que louer, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi, j'aimerais voir avec vous aussi plusieurs points concernant la louange. Et un point que le Seigneur m'a interpellé lorsque je méditais, je suis partie dans Deutéronome 11, 16. Deutéronome 11, 16 dit ceci. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Parole du Seigneur. Amen. Alors j'ai commencé à méditer. En fait, derrière ce texte, parce que je me disais, mais on ne parle pas forcément de louange, mais en fait, la réalité est que, indirectement, oui. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, ici, on parle de faux dieux. La Bible parle ici du faux Dieu. Le Seigneur nous dit que nous devons nous garder de nous laisser séduire, et de nous détourner de servir d'autres dieux et de nous prosterner. En général, lorsqu'on parle de prosternation, lorsqu'on se prosterne, c'est pour rendre hommage. C'est-à-dire, lorsqu'on se prosterne, c'est parce qu'on reconnaît que celui qui est là est supérieur à nous. Amen. Amen. Alors ici, quand on parle de faux dieux, j'ai commencé à m'interroger, donc j'ai commencé à réfléchir. Ici, lorsqu'on parle de faux dieux, c'est pas forcément les statues, je viens, je me prosterne. Le faux Dieu dans ta vie, ça peut être le péché. Amen. Le faux Dieu dans ta vie, ça peut être le mensonge. Le faux Dieu dans ta vie, ça peut être l'hypocrisie. Les faux dieux dans ta vie aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui est esclave du péché, qui est esclave, par exemple, je ne sais pas, de la drogue, qui est esclave de la cigarette, qui est esclave aux choses mondaines. C'est ça, les faux dieux. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, gardez-vous, gardez-vous. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Combien de fois on s'est prosterné devant le péché? Combien de fois est-ce qu'on s'est prosterné devant le mensonge? Combien de fois est-ce qu'on s'est prosterné devant la colère? Combien de fois est-ce qu'on s'est prosterné devant le manque de pardon?
l'amertume, la colère, la haine, la vengeance. Les faux dieux ne consistent pas seulement, quand je vous l'ai dit, à construire un faux dieu, on lui fait des yeux, des oreilles. C'est une forme d'idolâtrie. Mais là aussi, c'est autre chose. C'est notre forme d'idolâtrie. Et là, le Seigneur dit, gardez-vous. C'est-à-dire, fais en sorte, garde ton cœur afin de ne pas te prosterner justement devant ces faux dieux. Les faux dieux, comme je vous l'ai dit, vous savez, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas idolâtre. Mais tu n'es pas idolâtre, mais lorsque tu te prosternes devant la colère, tu deviens idolâtre, tu deviens esclave de cette chose. Donc, lorsque tu te prosternes, lorsque la colère vient, frappe à ta porte, le Seigneur a dit à Caïn, oui, dans Genèse, le péché tapit à ta porte, mais toi domine. Le péché viendra toujours toquer à notre porte. Le mensonge, l'hypocrisie, la haine, toutes ces choses viendront toujours toquer à notre porte. Mais Dieu nous dit, domine. Amen. Amen. Donc, quand on parle de la louange, comme je vous l'ai dit, c'est rendre hommage. Et le Seigneur est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre... Rien dans notre cœur peut siéger si ce n'est que le trône de Dieu dans notre cœur. Donc, souviens-toi que lorsque la colère frappe, lorsque la haine veut frapper à ta porte, lorsque les choses de ce monde, l'hypocrisie, le mensonge et toutes ces choses, hein, je cite ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui veulent toquer à ta porte. Souviens-toi, moi, à qui je dois rendre la louange? À qui je dois rendre la louange? Est-ce que c'est à Dieu ou est-ce que c'est à la colère? Est-ce que je dois me prosterner devant l'hypocrisie ou est-ce que je me prosterne devant ce grand Dieu qui a tant fait pour nous? Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse aller étudier un texte. Jean 4. J'aimerais qu'on aille dans Jean 4 à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parole du Seigneur. Amen. Ce texte, tout le monde le connaît. Ce texte, tout le monde le connaît, on l'a déjà lu plusieurs fois. Ici, on parle des vrais adorateurs. Quand on parle de vrai, ça veut dire qu'il y a des faux. Amen. Comme je vous l'ai dit, mon message, c'est la louange et l'adoration. Donc là, le Seigneur parle à cette femme samaritaine qui venait puiser de l'eau dans le puits. Elle venait puiser de l'eau. Le Seigneur m'a expliqué la vie de cette femme. On ne va pas s'attarder parce que sinon je vais m'éloigner, mais pour que vous compreniez le contexte. Cette femme venait puiser de l'eau. Elle venait et en fait cette eau lui donnait toujours soif. En fait, ça voulait dire que cette femme allait toujours puiser quelque chose dans le monde. Le monde n'a rien à t'apporter parce que tu auras tout le temps soif. Alors le Seigneur va lui offrir cette eau qui ne tarit jamais, qui est Jésus. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va commencer à lui parler. Il va commencer à lui dire que ce n'est pas à Jérusalem ni à la montagne. Donc, c'est-à-dire que Dieu, on n'adore pas Dieu dans un lieu. L'adoration doit être un état d'esprit. Amen. La louange doit être un état d'esprit. Parce que le Seigneur dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Donc, si le Seigneur donne ces précisions, c'est-à-dire qu'à l'époque, on allait à la montagne pour adorer Dieu. Avant, on allait dans un endroit pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, l'adoration se fait à travers la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, à l'intérieur de nous. Le véritable adoration vient de l'intérieur, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit, le Seigneur dit, il dit ceci, les vrais adorateurs adoreront. Alors je me suis interrogée, j'ai dit, mais Seigneur, les vrais,
Quand tu dis vrai, ça veut dire qu'il y a des faux alors. Amen. Quand on dit vrai, c'est qu'il y a des faux. Alors, qui sont les faux adorateurs? Et la Bible dit une chose, les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on est dit que le Père recherche. Qu'est-ce que Dieu peut rechercher, lui qui est tout puissant, qui a tout créé? Qu'est-ce que Dieu peut demander? Il se suffit à lui-même. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Le Dieu de toute création demande. Et la Bible dit quelque part que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Comprenez qu'il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. La Bible dit que Dieu siège. Quelqu'un qui siège, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assis. C'est-à-dire c'est son habitat, la louange et l'adoration. Amen. C'est-à-dire que Dieu habite. Mais là où Dieu habite maintenant, Dieu veut habiter en nous. Et c'est en nous que le Seigneur veut faire son temple. C'est pour ça que je vous dis que adorer le Seigneur, la louange, ce n'est pas, oui, je prends mes affaires, je vais à la montagne. Oui, tu peux aller à la montagne, mais ce n'est pas parce que tu vas à la montagne que ça fait de toi quelqu'un qui est vrai. Amen. Véritable adoration ne consiste pas à aller quelque part. Ce n'est pas parce que tu prends un billet, tu vas à Jérusalem, tu dis, moi, je vais me prosterner. C'est là que j'ai réellement rendu un vrai culte à Dieu. Parce que le Seigneur dit que ce n'est plus un lieu où on va adorer le Seigneur. Et le Seigneur dit, il faut que ceux qui l'adorent premièrement en esprit et secondo en vérité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, nous devons être vrais dans notre adoration et dans notre louange. Nous devons être sincères auprès de Dieu. Nous devons être des véritables adorateurs que le Seigneur vraiment demande. C'est un état d'esprit. C'est pas. Et puis vous devez comprendre que la louange et l'adoration, c'est pas la musique. C'est pas parce qu'on met la musique, ah tout de suite, ça y est, c'est bon, je peux adorer Dieu. Non. Véritable louange, la véritable adoration vient du cœur. Amen. Avec ou sans musique, je dois être capable de louer le Seigneur. Avec ou sans tambourin, je dois être capable de rendre des actions de grâce. Je dois être capable de rendre la louange à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire une histoire. Cette histoire, elle se trouve dans 2 Chroniques. Cette histoire, c'est une histoire. Pourquoi je vais dans cette histoire? Parce que c'est une belle histoire. Cette histoire, je vais la lire. Le texte est un peu long, mais c'est nécessaire. Donc j'ai dit 2 Chroniques 20 à partir du 1er verset. À partir du 1er verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsastan Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as eu en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi, du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Moab
et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de tout héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Manathia, lévite d'entre les fils d'Assaph. Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux et montez par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kénanites et d'entre les fils de Kohath se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin dans le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils aidèrent les uns et les autres à les détruire. Parole du Seigneur. Amen. C'est un texte qui était long mais qui était nécessaire. Amen. Si vous avez bien compris ce qui se passe dans cette histoire, il se passe que les ennemis d'Israël sont venus pour combattre le roi Josaphat et l'armée de l'Éternel. Regardez l'attitude de Josaphat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté devant Dieu. Il est venu présenter la situation. Et il est venu rappeler à Dieu. Amen. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des moments dans nos vies, des moments compliqués, des moments difficiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut murmurer ou alors il faut aller se présenter devant Dieu? On se présente devant Dieu. Ici, on nous parle qu'ils ont remporté la victoire par la louange. La louange est une porte ouverte pour la victoire dans ta vie. Il y a des choses parfois dans ta vie, il y aura des soucis, il y aura des problèmes. Tu auras peut-être des difficultés, des challenges à affronter. Mais sache que pour gagner une bataille, tu dois rentrer dans la louange. Là, le peuple d'Israël, ils ont célébré l'Éternel. Ils n'ont même pas encore commencé la bataille, ils ont déjà commencé à célébrer Dieu. Ils n'ont même pas encore commencé à attaquer, qu'ils ont déjà commencé à célébrer Dieu. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Amen. Mais toi, ton attitude, ça doit être l'attitude de quelqu'un qui loue le Seigneur. Parce que tu connais ton Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu est le Tout-Puissant. Tu sais que ton Dieu est l'Éternel, le Dieu des armées. On l'appelle le Dieu des armées. Dieu a une armée aussi. Dieu a une armée. Donc j'aimerais encourager quelqu'un, lorsque ça ne va pas, lorsque tu ne vas pas bien, lorsque tu perds tes forces, loue l'Éternel. Loue ton Dieu. Ne murmure pas, n'ouvre pas des portes, ne donne pas accès à l'ennemi, comme le dit la Bible. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Lorsque ça ne va pas, lorsque tu te sens mal, loue ton Dieu. Tu remporteras la victoire. Tu remporteras la victoire sur
sur ces pensées qui essaient de te dominer. Tu remporteras la victoire sur les challenges de ta vie. Amen. Je vous ai dit que la louange ne consistait pas seulement à donner, mais aussi à recevoir. Là, en l'occurrence, le peuple d'Israël a reçu une délivrance de la part de Dieu. Parce que Israël a adoré le Seigneur, a donné la louange à Dieu, alors Dieu leur a donné la victoire. Amen. Il y a des batailles qui se gagnent tout simplement dans la louange. Hein. Juste dans la louange. Il y a des prières qui ont été exaucées juste dans la louange. Juste parce qu'au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu as dit, moi je vais louer le Seigneur. C'est pour ça que lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, ou lorsque vous partez dans l'assemblée de Dieu, louez l'Éternel, parce que tu sais pourquoi tu es venu. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour nous regarder les uns les autres. Nous ne venons pas montrer nos beaux vêtements, mais nous venons parce que nous voulons rencontrer ce Dieu. Amen. Donc lorsque la louange passe, ne reste pas là à contempler les gens, ne reste pas là à regarder le plafond, ne reste pas là comme « qu'est-ce que je fais ici ?» Non, loue ton Dieu. Tu peux venir avec des problèmes, tu ressors avec une solution juste parce que tu as loué le Seigneur. Amen. Il y a des batailles, comme je vous ai dit, qui ne se gagnent pas forcément dans la louange. C'est vrai, il y a des batailles qui ne se gagnent pas forcément dans la louange. Il y a des batailles qui se gagnent dans la prière, dans les jeûnes. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi certaines batailles qui se gagnent dans la louange. Amen. Là, dites-vous que là, le peuple d'Israël était face à une armée. Parce qu'à l'époque, quand ils se battaient physiquement. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient des armes. Mais là, le Seigneur a mis l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Dieu les a portés à confusion. Mais c'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies lorsqu'on le loue. Tes ennemis seront confondus eux-mêmes. Ils voulaient te lancer une bombe, mais cette bombe se retourne eux-mêmes contre eux. Ils se mettent à se battre entre eux. C'est ça que produit la louange dans l'esprit. Lorsque plus tu adores ton Dieu, plus tu le loues, plus tu le reconnais comme le Seigneur, comme le chef des armées, plus tes victoires vont être de ton côté. La victoire sera de ton côté. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que, ça veut dire que tu es largement devant. Amen. Rien ne doit dominer ta vie. Le péché n'a même pas de pouvoir. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui est en dehors de cette phrase que Dieu n'a pas pu faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à te dire que la louange ne consiste pas seulement à chanter, mais surtout prends conscience que la louange est un état d'esprit. Quand tu te lèves le matin, loue ton Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le souffle de vie est un cadeau de Dieu. Il y a des gens qui ont eu des projets, qui ont dit, oui, demain, je vais aller acheter ça, je vais faire ça. Aujourd'hui, ils ne se sont même pas réveillés. Le souffle de vie qu'on a, personne ne paye Dieu. Personne ne dit, je vais retirer mon salaire pour aller donner à Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne. Alors ce Dieu, il mérite toute la louange. Amen. Toi qui vis, toi qui es en bonne santé, toi qui respires. Toi qui as le souffle de vie. Toi qui es encore jeune. Toi qui peux expérimenter encore des choses avec le Seigneur. Loue ton Dieu. Rien ne doit passer avant la louange. Peu importe les situations à laquelle tu traverses. Peu importe ce que tu vis. Peu importe les saisons de ta vie. Dieu doit être la base de toute chose dans ta vie. Lorsque tu te réveilles, la première chose que je fais, c'est je loue mon Dieu. Ce n'est pas une question de minutes. Parce que souvent, on veut nous faire croire, oui, si tu restes 2 heures, il faut rester 4 heures. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans une relation. Et comme je vous l'ai dit au début, Dieu, ce n'est pas les quantités, c'est la qualité. Tu peux faire 10 minutes et c'est consistant. Tout comme tu peux faire 4 heures, mais 4 heures, ton esprit partait dans tous les sens. La louange doit être ton état d'esprit. Lorsque tu te lèves, c'est pas je dois aller répondre à un message. C'est d'abord je loue mon Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. La première chose que tu fais lorsque tu te lèves, c'est bonjour Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci parce que j'ai la grâce d'ouvrir les yeux. Merci parce que je respire. Merci parce qu'aujourd'hui tu vas encore faire des exploits avec moi. Merci parce que je vais encore expérimenter encore quelque chose avec toi. C'est la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie que Dieu t'accorde. Ce n'est pas nos réveils qui nous réveillent, ce n'est pas les chants d'oiseaux. C'est le souffle de Dieu qui te réveille tous les matins. Amen.
Dormir, c'est vrai que c'est quelque chose de naturel, mais se réveiller, c'est une grâce. On va tous dormir, mais se réveiller, tu sais si tu vas te réveiller, quand tu dors, tu sais ce qui se passe? Non. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si tu avais l'habitude de te réveiller, faire ta vie comme ça, et puis non. À partir d'aujourd'hui, prends cet engagement de dire, Seigneur, je veux me repositionner et je veux que la louange fasse partie d'un état d'esprit. C'est-à-dire, je veux vivre constamment en t'adorant. Je veux vivre constamment en louant le Seigneur. Je veux vivre constamment dans la louange, Seigneur. Que ça aille ou que ça n'aille pas, tu restes assis sur ton trône et tu es digne de louange. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui parlent de la louange. Et celui dont on parle le plus, c'est souvent dans les psaumes. La louange doit être une offrande aussi spirituelle à Dieu. Amen. 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 J'aimerais vraiment encourager le peuple de Dieu à louer le Seigneur, à louer Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Tu vas peut-être dire, oui, mais moi j'avais prié pendant longtemps pour ma guérison, mais tu vis, tu n'es pas mort. Tu vis, tu n'es pas mort. Dieu veut entendre ta louange aujourd'hui. Dieu veut entendre ton adoration. Souvenez-vous, j'ai lu le texte dans Jean. Le Seigneur dit, il demande. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois être vrai avec Dieu. C'est fini les fausses adorations. Et surtout, garde ton cœur. Que personne ne prenne la place de Dieu. Que la colère ne soit pas ton Dieu. Que l'amertume ne soit pas ton Dieu. Que l'impulsivité ne soit pas ton Dieu. Que le mauvais cœur ne soit pas ton Dieu. Que le manque de pardon ne soit pas ton Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses. On ne glorifie pas Dieu en ayant un cœur rempli d'amertume, de colère, de rage, de haine. Sache que lorsque tu adhères, parce qu'il y a des gens qui aiment garder leur caractère en disant « moi je suis comme ça ». Non, il faut changer. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit nous devons nous revêtir du caractère de Christ. Alors pose-toi la question, est-ce que j'ai le caractère de Christ? Il y a des gens qui aiment se vanter de leur caractère. Moi j'ai un caractère, moi quand je dis comme ça, c'est comme... Mais est-ce que Christ est comme ça? Est-ce que Jésus est comme ça? Compare-toi à Jésus, ne te compare pas aux autres. Compare-toi à Jésus. Dis, voilà, est-ce que le Seigneur, il parlerait comme moi cet instant? Il dirait, moi je ne veux pas les pardonner. Si Dieu ne pardonnait pas, à votre avis, bien aimé, on serait où? Si Dieu dit à partir d'aujourd'hui, moi aussi je ferme les écluses, je ne veux plus les pardonner. Je ne renouvelle plus mon souffle. Ils sont dans le malheur, je les laisse. Ayons le cœur de Dieu. Et ayons le cœur de Jésus. Lâchons prise. Le Seigneur a dit dans les psaumes, reconnaissez, je suis Dieu. Arrêtez tout et reconnaissez que je suis Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager ceci avec vous. Que la louange, que l'adoration soit un état d'esprit dans votre vie. Marchez constamment en rendant grâce à Dieu pour toutes choses, bon tout comme mauvais. Dieu sait toutes choses. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu es l'aimé de Dieu. Dieu est assis sur son trône, c'est pas pour faire des projets de malheur pour ta vie. Donc même s'il y a des choses qui ne vont pas, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Mais par contre, il nous a promis d'être là tous les jours avec nous. Amen. Alors, autant que Jésus est dans la barque, la tempête va cesser. Si Jésus est assis et réellement dans la barque, alors il dira à cette tempête, calme-toi. Et cette tempête va se calmer. Mais toi, tu dois avoir fixé tes yeux sur Jésus. Parce que toi, tu n'as pas la capacité d'arrêter la tempête. Tu ne l'as pas. Mais lui, il a cette capacité. Parce que tu regardes à lui, lui, il va regarder ce qui te dérange. Donc si aujourd'hui, la louange pour toi, c'était la musique. Si pour toi aujourd'hui, la louange, c'était juste le dimanche, comme ça, je viens, voilà, moi je chante comme ça et puis non. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses méditer sur ça. Que la louange et l'adoration fassent partie de ma vie. Amen. Tu commences ta journée avec la louange, tu la termines avec la louange. Lorsque tu fermes les yeux, ta dernière phrase c'est « Seigneur, je te loue, merci ».
J'aimerais que on puisse se lever dans la présence du Seigneur. J'aimerais que je vais te laisser juste peut-être 1 minute, que tu puisses prendre le temps de méditer sur cette parole. Que tu puisses aussi demander au Saint-Esprit, tu dis Seigneur, est-ce que pendant tout ce temps, je faisais la louange comme quelque chose, juste la musique ou juste quelque chose pour le dimanche? Si toi aussi tu avais l'habitude de te réveiller le matin avec des mauvaises fondations, des mauvaises choses, aujourd'hui change ta manière de voir les choses, de percevoir les choses. Commence à méditer sur ta propre vie et commence à vouloir changer ta marche avec le Seigneur. Pose-toi cette question. Est-ce que la louange dans ma vie est un état d'esprit? Est-ce que réellement j'adore Dieu comme il se doit? Ou est-ce que moi, dès que je me lève le matin, si je pense à mes problèmes, je dois aller répondre à un tel, je me lève, je prends mon téléphone, j'appelle, je fais, et puis Dieu, voilà. Et puis Dieu, je l'utilise quand tout va mal. Quand j'ai un problème, là, je me souviens qu'il y a un Dieu. Souvent, c'est ce que l'être humain fait. Souvent, c'est ça. Quand tout va bien, il n'y a pas de Dieu. Mais quand tout va mal, quand j'ai des attaques, quand je ne me sens pas bien, quand il y a le malheur qui frappe, quand je fais un cauchemar, quand ça ne va pas, je me souviens qu'il y a un Dieu, c'est vrai. Mais quand tout va bien, Dieu, c'est plus mon problème. Qui est Dieu pour toi? Qui est réellement Dieu pour ta vie? Si Dieu est réellement la fondation de ta vie, alors la louange et l'adoration devraient être la fondation de ta vie. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. On n'a pas dit qu'il siège à la montagne, que Dieu siège à Jérusalem, que Dieu siège quelque... Non, il siège dans la louange et l'adoration. Que ton temple que tu es, que ta vie que tu es doit être la louange et l'adoration que Dieu écoute tous les jours. Père, nous voulons te bénir, te rendre gloire. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Oui, Seigneur. Cette parole, Seigneur, pour ton peuple, mais aussi pour moi, Seigneur. Si, Seigneur, nous avons pris l'habitude, Seigneur, de faire passer nos priorités avant ta louange, avant l'adoration, Père, nous reconnaissons notre état. Tu dis dans ta parole, si vous reconnaissez, si vous délaissez, vous obtiendrez miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à tes pieds, au divin roi, reconnaître notre état. Parce que la louange et l'adoration ne faisaient pas partie de notre quotidien. Parce qu'on n'avait pas compris, Seigneur, que la louange et l'adoration, Seigneur, c'était un état d'esprit. C'était toute une vie, Seigneur. Que ce n'était pas seulement la musique, que ce n'était pas aller à la montagne. Mais Seigneur, tu voulais demeurer dans nos vies, Seigneur. Père, nous reconnaissons. Et Saint-Esprit, nous voulons te redonner toute la place. Mais vraiment toute la place. Que tu sois l'alpha et l'oméga dans nos vies, cher Saint-Esprit. Désormais, Saint-Esprit, enseigne-nous encore parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que c'est profond encore. La louange et l'adoration doivent être partie de notre vie, Saint-Esprit. Nous voulons constamment rendre des actions de grâce et de la louange et l'adoration à notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas seulement te rendre la louange le dimanche. Nous ne voulons pas seulement t'adorer le dimanche. Mais nous voulons t'adorer tous les jours. Nous voulons, Seigneur, te chanter tous les jours. Nous voulons te danser tous les jours. Nous voulons, Seigneur, que la louange soit vraiment notre vie, Seigneur. Père, tu nous as démontré qu'à travers ta parole, il y a des batailles que nous allons remporter simplement dans la louange, Seigneur. Il y a tout simplement des batailles, des challenges qu'on remporte simplement dans la louange. Seigneur, le peuple ennemi, les Moab, Seigneur, ils n'ont pas remporté la victoire parce que, Seigneur, nous avons loué notre Dieu. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, Éternel. Nous voulons t'adorer, mon Dieu, mon roi papa. Seigneur, nous voulons vraiment faire de cette parole notre vie, Seigneur. Enseigne-nous par ton esprit. Emmène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Seigneur, ta parole parle beaucoup de la louange. Seigneur, ta parole parle de la louange. Tu aimes entendre la louange, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, te louer avec nos bouches, nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos offrandes, nos chants, nos danses. Parce que tu en es digne, Seigneur.
Seigneur, que ça aille ou que ça n'aille pas, Seigneur. Nous voulons simplement te louer, Seigneur, constamment, 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 Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette parole. Merci Jésus parce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, tu as parlé à notre cœur, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu as inspiré. Merci pour ce moment, cher Saint-Esprit. Il y a tant à dire sur l'adoration et la louange, Seigneur. Il y a tant à dire, Père éternel, mais nous croyons que par ton esprit, tu vas nous conduire encore et encore dans les profondeurs. Nous voulons changer nos habitudes, Papa. Tout comme toi, Jésus, tu as dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Nous voulons atteindre cette dimension, Seigneur. Enseigne-nous la louange, enseigne-nous l'adoration. Père, que toute la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que nous croyons, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu demeures fidèle et que tu demeures assis sur ton trône. Avant toi, il n'y avait personne, après toi, il n'y aura personne. Tu es Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler l'homme de Dieu pour... Amen, amen. Est-ce que nous avons été bénis? Amen. Venez, 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 la servante de Dieu reste là devant. Nous allons tous tendre nos mains pour bénir notre servante. On va prier pour elle. On va prier pour elle, que le Seigneur rajoute encore l'onction. Que le Seigneur rajoute encore ce qui manquait. Que le Seigneur fasse grâce à notre sœur Esther, la servante de Dieu Esther. Que le Seigneur rajoute tout ce qui était perdu. Que le Seigneur ressuscite tout ce qui était perdu dans ta vie. Et que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa miséricorde. Et qu'il t'aille encore de l'avant, de succès en succès, de victoire en victoire, de réussite en réussite. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.